Mesdames et ce peuple congolais, est-ce que nous allons individuellement et collectivement transformer nos dettes privées en dettes publiques? Donc, si vous avez une dette de loyer, ou même vous avez fait des affaires qui ont échoué au marché ou pas, vous avez une dette quelque part, on va dire, ah tiens, c'est pour l'État. Mais c'est ce qui se passe maintenant. Vous savez que la dette publique congolaise s'élève actuellement autour de 120% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de notre richesse nationale. Mais, je ne vous cache pas, dans cette dette, il y a des dettes privées. Donc, c'est les dettes de Sassou Nguesso, de ses enfants, de sa famille, de son clan au pouvoir, de ses dignitaires, de ses courtisans, de ses valets locaux et étrangers, des entreprises inféodées au régime liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène incarné par M. Sassou Nguesso. Donc, dans 120% de cette dette, il faut dire qu'il y a près de 30 à 40%, c'est des dettes privées. Donc, si vous avez des dettes, allez, c'est l'État. Envoyez ça à l'État. Envoyez votre facture à l'État. Vous n'avez pas payé votre loyer, ah tiens, c'est l'État. Vous n'avez pas pu payer les fournitures solaires de vos enfants ou pour l'avenir de vos enfants, c'est-à-dire financement, l'école et tout ça, et tout ce que vous connaissez de la vie de tous les jours. Vous mettez ça sous le compte de l'État. Et ce qu'eux, ils ont fait, c'est-à-dire ils ont transformé ce qu'ils ont fait comme embrouille entre eux, les familles bien mal acquis, c'est eux, entre eux. Donc c'est la dette du Congo. On a parlé d'affaires Comipex, cette dette qui couvre aujourd'hui 13% du produit intérieur brut congolais. Mais on s'est dit au jazz. Nous, on était au lycée, puis à l'université, moi, à la fac des sciences, à Brazzaville. Dans ces années 85, 86, 88, on parlait déjà de ces messieurs-là au jazz. C'est riche, c'était le riche. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Est-ce que le Congo a-t-il... Bon, est-ce qu'il a payé des... On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé avec ça. C'est des affaires entre Sassou Nguesso et ce monsieur. Et sa société, les Congolais ne connaissent pas cette histoire. Donc, on ne va pas transformer cette dette entre Sassou Nguesso et ce monsieur en dette publique. Et le Congo aujourd'hui va être surendetté à cause des embrouilles entre un dictateur, un président autoproclamé, et qui gérait ses affaires avec ce monsieur. Il y en a eu bien d'autres. Et qui vont attaquer le Congo au fur et à mesure. Non, il faudra faire partie de la jurisprudence. Parce que si nous ne mettons pas ça ensemble, je vous dis qu'il y a la continuité de l'État. Donc ces dettes-là deviendront nos dettes pour nos enfants, petits-enfants. Ils vont traverser tout le 21e siècle. Moi qui parle, il ne sera plus là. Mais ce sera les enfants, petits-enfants qui vont gérer cette dette. Et oui, les conséquences seront incalculables. On peut vous demander, non, mais on peut vendre une partie du Congo. Par exemple, la Likwala, tous les forêts, les rivières de la Likwala, tout vendait, ou la Songa, tout vendait à quelqu'un, ou à une banque. Les plateaux d'ailleurs, les cuvettes ouest, la cuvette centrale par ailleurs. Le Poule, n'en parlons plus. La Bouenza, la Likumu, le Nyari. Même jusqu'à l'île Mbamou et sous oublié les Quilou et tout ce qui est autour de la mer de nous, le pétrole, et voilà. Donc tout va appartenir à quelqu'un parce qu'on doit l'argent à des bailleurs. Donc il y aura des recouvrements. Donc il faudra échelonner ces dettes, il faut payer. Donc ils ont transformé 120%. Cela veut dire que sur 100%, nous avons dépassé déjà de 20%. Donc on prend 120%. Donc il faut dire que sur 120, c'est comme si c'est 120 euros. On te dit, bon, ben, ou 120 euros par exemple, ou 120 dollars. Bon, on dit, bon, ben, sur 120 dollars, il y a 40 dollars, c'est des dettes privées qu'on a mis là à l'intérieur.
Chaque fois, ils vont faire leurs conneries, leurs affaires entre eux pour acheter les armes, et pour faire une image qu'on travaille pour le Congo. Et on prend cette dette, on met sur le dos du Congo. Donc ça, c'est des problématiques d'abord politiques aussi, morales, puis morales, et aussi d'éthique. Et quel repère moral nous allons léguer aux générations actuelles? Si les gens, parce que c'est un dictateur de fait, ou autoproclamé, autre, il vient poser ces signatures-là. Bon, et voilà. Maintenant, notre dette-là, en fait, qui contrôle cette dette-là? Qui est la dette congolaise? Quelle est la répartition de cette dette? Quelle est déjà la part du capital encaissé? Quelle est la part du capital remboursé? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire d'autres choix? Par exemple, sachant que ce monsieur est incapable de gérer ce pays, on lui peut mettre le Congo sous tutelle, parce qu'on continue à lui donner de l'argent, parce que nous avons une nature, les ressources naturelles. Donc on est en train d'hypothéquer la survie d'un pays, et vous ne vous rendez pas compte. Pour ceux qui vivent qui connaissent les affaires économiques, les fondamentaux des règles économiques financières, imaginez que vous allez emprunter et que vous n'êtes plus capable de rembourser cette dette. Si vous avez un bien comme une maison, on va vous ravir votre maison. Si vous avez une voiture et tout compagnie, on va tout ravir. Ce ne sera pas à nous. Donc le Congo n'appartiendra pas aux Congolais. À cause d'un monsieur qui est là, que nous sommes en train de s'indigner, au lieu d'agir et le mettre hors d'état de nuit. Donc on aurait pu faire d'autres choix, mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Mais pour demander à la communauté internationale, à ces bailleurs de fonds, de mettre le Congo sous tutelle. Ça se passe partout en Occident. Quand quelqu'un est capable de gérer ses ressources, et que quand il y a les dangers, il y a un danger au niveau de la survie des membres de ça, même on est obligé de mettre quelqu'un sous tutelle. Mais pourquoi on ne l'a pas fait pour le Congo? Parce que nous sommes gérés par des gens qui sont issus directement du Gondwana. Avant le néolithique ou le paléolithique d'ailleurs. C'est des gens venus de notre monde qui gèrent les humains. On ne peut pas laisser gérer des humains par des gens qui ne sont pas au stade d'humanité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le même état d'esprit. Donc je vous dis simplement, j'ai demandé aux Congolais, est-ce que nous allons transformer, chacun maintenant, on va transformer vos dettes en dettes publiques. Donc nous pourrons arriver jusqu'à... Parce que le Congo n'appartient pas qu'au Sassou. Et on guesse tout ça. Ce n'est pas leur propriété. Et ils ont obligé d'hypothéquer ce pays pour des générations et des générations. Et nous sommes là en train d'accompagner. Mais demain, on en parlera de ça. Mais nous ne serons plus là d'ici 20 ans, 40, 50 ans, 100 ans. Mais on va en parler. Cette dette, on ne voulait pas. On ne pouvait pas l'avoir. Le Congo ne pouvait pas devenir une poudrière, déjà sociale, mais aussi financière. Et n'oublions pas des impacts dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc la responsabilité est individuelle et collective. On nous dit que est-ce qu'on n'aurait pas pu faire d'autres choix? Demander que le Congo soit mis sous tutelle, ou soit interdire les compagnies pétrolières qui livrent quand même 80% de cette ressource du dictateur qui consiste à nous, à nuire le Congo. C'est fort de nuisance. Il achète des armes par ça, il fait ses biens mal acquis par là, il est mercenaire là, l'achat de conscience et tout ce qu'il utilise, c'est là. Ces forces, ça vient de ce pétrole. Demander à Total, aux compagnies pétrolières, Eni et tout ça, de dire, ah ben écoutez, on arrête, on va vous donner l'argent, parce que vous n'êtes pas capable, on regarde ça pour les généraux au jour où vous allez... Bon, on vous donne une petite partie pour vos biens mal acquis et pour gérer vos comptes, mais le reste, on laisse ça pour le peuple congolais. Peut-être demain, il y aura quelqu'un qui viendra pour le faire, parce que le Congo a choisi, déjà, c'est dit fils, mais ils sont emprisonnés par ces reptiliens, ou vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, il ne fournit aucun effort pour la vérité, mais pour le mensonge, c'est fait. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, nous sommes là vraiment fichus par un dictateur qui est là, qui est en train de détruire tout un pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous prie d'avancer dans le sens qu'on doit libérer notre pays nous-mêmes. Donc, un dictateur n'a pas de concurrent tant que le peuple ne relève pas les défis. Nous devons relever les défis pour qu'ils s'en aillent. On met les gens de la rue.
Parce qu'il va rester là, le pays sera plus que jamais détruit. Parce que le danger est là. Le danger n'est pas que les conditions de vie est exécrables, et tout le monde dans la merde, c'est pas ça. C'est cette dette. Oui, c'est ça le danger du Congo d'ici peu. Donc si vous ne voyez pas ça, tant pis pour vous, et continuez à vous indigner, et lui continue à prospérer. On rentre dans le statu quo, et après, ce sera que tard, trop tard. On va se retrouver là. Certains seront morts, et d'autres encore vivants qui vont gérer ça, et ce sera qu'un pays somalisé, comme au Somalie, comme au Centrafrique d'ailleurs. Donc on va vivre que dans le bazar. Alors qu'on ne pouvait pas. On serait bien un pays de 5 millions d'habitants. 3 ou 4, 5 arrondissements de population de 3 ou 5 arrondissements de Kinshasa. Et 2 ou 3 arrondissements du Caire. Et le monsieur, là, avec ses ressources, il ne peut même pas gérer. Le 4e pays producteur du pétrole du continent. 3e de bois précieux. N'oublions pas les minéraux, dans l'or. N'oublions pas les services. Et puis cette dette. Mais 90% de la population dans la merde. Est-ce que ces gens ont un cerveau? Est-ce qu'ils ont une âme et une conscience? Et c'est ça qu'on se demande. Donc on ne va pas laisser ce pays gouverné par ces gens. Hein, ces reptiliens. Ces gens venus d'un autre monde. Leur cerveau est resté 40 000 ans avant Jésus-Christ. Ils sont au stade de la sélection naturelle, de la loi du plus fort, de la jungle, hein, de la confiscation à l'appropriation d'ailleurs. Et vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.